Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 17 mars 2020 et nous allons débuter comme à notre habitude par l'actualité économique et financière. Et donc comme vous pourrez le constater, donc le format du Good Morning Market change actuellement, malheureusement étant en télétravail. Donc nous allons poursuivre de la sorte. Nous changeons de format. Alors comme à notre habitude, nous allons débuter par une revue de l'actualité économique et financière. À noter qu'hier, les indices américains ont connu la pire session de l'histoire, et ce depuis 1987, avec un S&P 500 qui a chuté de 11,98%, le Dow Jones en repli de 12,93% et le Nasdaq a perdu quant à lui 12,32%. Et donc la Maison Blanche qui a publié des directives pour les 15 prochains jours suite à la propagation de ce coronavirus. L'administration Trump a recommandé de travailler à domicile, d'éviter les rassemblements non essentiels et plus particulièrement les rassemblements de plus de 10 personnes et de fermer les écoles. À noter également qu'il appartient à chaque État américain de suivre ou non ces directives. De plus, Donald Trump a ajouté que l'économie américaine risquait actuellement de passer en récession. À noter également que selon le président de la SEC, soit l'autorité boursière américaine, les marchés devraient rester ouverts. À noter également en France que Bruno Le Maire a annoncé que le PIB français devrait se contracter de 1% en 2020 et donc il a annoncé un plan à hauteur de 45 milliards d'euros, et l'AMF qui envisagerait également de suspendre les cotations en France. À présent, dans la région Asie-Pacifique, on a pu assister à un retour à l'optimisme pendant la séance asiatique. Les investisseurs semblent satisfaits des mesures prises par les gouvernements afin d'atténuer l'impact de la pandémie. Au Japon, le Nikkei a clôturé en hausse de 0,06%. En Australie, le S&P ASX 200 a affiché donc un retour dans le vert assez impressionnant avec un rebond à hauteur de 5,83%. En Corée du Sud, le Kospi est en baisse de 2,4%. À noter que la Nouvelle-Zélande a annoncé un plan budgétaire de 7,3 milliards de dollars visant à soutenir l'économie et à renforcer la confiance. Ce plan de relance représente 4% du PIB du pays. Il est également de plus en plus question pour les États-Unis de dévoiler un plan de relance d'une valeur de centaines de milliards de dollars. Alors c'est ce qu'attendent les investisseurs à présent. On attend donc le plan de relance qui sera proposé par les États-Unis. À noter que le Canada et l'Union européenne ont décidé hier de fermer leurs frontières. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Emmanuel Macron a annoncé également des mesures drastiques visant à confiner les Français, et l'Italie qui a approuvé une enveloppe de 25 milliards d'euros destinée à améliorer le système de santé du pays et à aider les entreprises. À noter également en Russie, la Cour constitutionnelle qui a approuvé des changements qui permettraient de maintenir Vladimir Poutine au pouvoir pendant encore 12 ans, et cela suite à la fin de son mandat qui devrait intervenir en 2024. Et les procès-verbaux de la RBA, le procès-verbal de la RBA qui a montré que la banque était prête à accorder davantage de réductions de taux afin d'atténuer l'impact du coronavirus sur l'économie. La banque annoncera les prochaines étapes dès jeudi. Et donc visiblement, ce que l'on peut constater aujourd'hui, c'est que toutes ces mesures, toutes ces actions gouvernementales renforcent considérablement le sentiment de marché. Alors avant de passer directement, nous sommes déjà sur la plateforme Xstation 5, donc avant de commencer, nous allons aborder ensemble le calendrier économique du jour. Donc dans le calendrier, ce ne sera pas le focus majeur, on attend notamment à 10h30 au Royaume-Uni, le rapport sur le marché du travail pour le mois de janvier, à partir de 11h en Allemagne, l'indice ZOO pour le mois de mars. À 13h30 au Canada, on prendra connaissance des ventes de produits manufacturiers pour le mois de janvier. À la même heure aux États-Unis, nous prendrons connaissance des ventes au détail pour le mois de février. Alors à noter que le rapport sur les ventes au détail aux États-Unis est généralement majeur dans une séance de trading. Cependant, au vu de l'épidémie actuelle de coronavirus, donc c'est tout le paysage qui a changé, et les investisseurs seront focalisés sur le flux d'actualité concernant le coronavirus. Et à noter que le rapport d'aujourd'hui porte sur le mois de février. Il est donc peu probable de ce fait qu'il ait un impact majeur.
Alors veuillez excuser ce petit désagrément, ce sont les joies du télétravail. Alors à noter également que les ventes automobiles devraient augmenter de 0,2% en mensuel. Alors à 14h15, nous prendrons connaissance également aux États-Unis de la production industrielle pour le mois de février. Et concernant les pétroles, on prendra connaissance à 21h40 du rapport de l'API sur les stocks de pétrole. Alors voilà pour le calendrier économique. Nous allons passer sans plus tarder, nous allons nous intéresser à présent à la plateforme X-Station 5. Donc devant vous, une représentation graphique du DAX, donc l'indice allemand en données hebdomadaires. Donc visiblement, après avoir testé les 8600 points, nous sommes actuellement en retrait. Alors une fois n'est pas coutume, nous allons débuter aujourd'hui par les indices boursiers. Nous allons passer par la suite au FX, donc au Forex, pour terminer par le marché des changes. Alors malheureusement, hein, le grand problème, la grosse contrainte de ce passage en télétravail et de ce changement de format, c'est que malheureusement, je ne suis plus en mesure de répondre à vos différentes questions. Vous pouvez les poser en commentaire sur YouTube. J'y répondrai au courant de la journée. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter pour bénéficier de notre flux d'actualité. Nous allons passer sans plus tarder sur le DAX. Donc voilà le DAX en données journalières, en territoire positif. En données intraday, nous allons nous intéresser à cette vague en N baissier. Alors certes, nous assistons à un retour d'un sentiment, une amélioration, pardon, du sentiment d'une manière générale. Cependant, cela ne suffit pas pour un retour en territoire positif, en tout cas pour le moment. En tout cas, c'est ce que nous disent ces graphiques en intraday. On peut constater ici une forte résistance. Cette résistance pour le DAX en intraday n'est autre que notre nuage. Et à noter également que cette hausse s'est vue freinée par un palier de Kijun, les 9115 points très exactement. C'est une zone de résistance actuellement sur le DAX, une zone qui est caractérisée par le seuil psychologique des 9100 points et jusqu'au 9115. Donc c'est un palier de Kijun, mais à noter que c'est également un palier de SSB, donc une résistance plutôt forte. Il faudrait un catalyseur haussier afin de s'en affranchir. Donc pour l'heure, tant que nous nous maintenons en dessous de notre nuage journalier, les perspectives baissières sont à privilégier d'une manière plus générale. Les perspectives baissières en intraday sont à privilégier tant que nous sommes en dessous ici de ce précédent sommet intermédiaire, les 9840 points. Donc pour leur perspective baissière, à noter cette bougie rouge suite à un contact avec cette résistance. Donc un signal de vente nous sera donné au franchissement des 8300 points. Donc ici un seuil psychologique à garder sous surveillance pour le DAX en intraday. Et le CAC 40 également, le CAC 40 en intraday qui fait face aux mêmes résistances que son homologue allemand, le DAX, avec ici notamment une Kijun qui fait office de résistance, un autre palier de Kijun un peu plus haut, mais plus largement, ce sont les 4050 points qui ont renvoyé le CAC 40 à la baisse en direction de sa Tenkan, une Tenkan qui va être touchée dès à présent. Visiblement des perspectives baissières à privilégier clairement, et ici un signal de baisse, un signal de vente qui pourrait être confirmé suite au franchissement des 3690. Alors ce serait pour aller rallier un cluster de lignes de force ici, et plus particulièrement les 3430 points pour le CAC 40. Alors aux États-Unis à présent, nous avons donc devant vous cette représentation graphique du S&P 500 en données mensuelles. Pour l'heure, nous sommes en train de tenter un franchissement de cette oblique haussière, une oblique haussière qui rallie les différents creux depuis 2009. Alors actuellement, nous tentons un franchissement, plus largement, nous tentons d'intégrer notre nuage mensuel pour le S&P 500 avec à la clé la ligne de force V à 2438 points. Alors le S&P 500 en données journalières a atteint sa dernière ligne de force qui nous est issue de ce N baissier suite
au précédent breakout de notre Kijun journalière à 33 000, à 3311 points. Nous avions atteint la ligne de force E et nous sommes en train de consolider ce point-là pour le moment. Alors toutes les interventions de la Réserve fédérale américaine permettent au S&P 500 de se maintenir au-dessus de ce support, le support plus largement le seuil psychologique des 2400 points et nous avons tout de même une résistance, une forte résistance, on peut même parler de résistance majeure qui est caractérisée par ce palier ici de SSB mais également la ligne de force V aux alentours des 2562. Donc pour l'heure, un rebond aujourd'hui, visiblement, hein, un rebond qui se généralise, qui s'est généralisé en Europe, même si l'Europe fait preuve de faiblesse hein, depuis qu'elle a fait face à cette résistance. Hein. On voit déjà un gap en cours de comblement ici pour le CAC 40. Donc malgré un sentiment, une amélioration ici du sentiment en Asie, mais également en Europe, hein, on peut constater cette résistance majeure qui pourrait freiner la hausse. En revanche, tout franchissement de cette résistance serait un signal d'achat sur le court terme en direction de la prochaine ligne de force N, mais mieux vaut s'intéresser aux lignes de force intraday, d'où nos graphiques en H1 qui devraient suivre. Et c'est pour cela qu'on s'intéresse principalement au H1 car on détermine nos objectifs en intraday, étant donné que les marchés réagissent extrêmement violemment à tout le flux d'actualité. Et donc pour le moment, en données intraday, hein, le S&P 500 fait également face à une résistance et on peut constater la précision de cette résistance ici avec un S&P 500 futur sur S&P 500 qui refuse d'intégrer son nuage. Le nuage intraday fait bien office de résistance et à l'image des indices européens, on se replie en direction des Tenkan, un repli qui est en train de s'accentuer au moment de l'enregistrement de ce Good Morning Market, ce qui nous place donc un S&P 500 aux alentours des 2455. Le Nasdaq également, après avoir testé la ligne de force V, est en train de se retirer à l'heure actuelle. Même topo pour le Dow Jones hein, avec un support en ligne de mire, les 20 430, très exactement. Donc voilà pour les indices américains. Un rebond qui pourrait prendre fin, en tout cas pour le moment en intraday. Nous faisons face à d'importantes résistances et les indices sont en train de se replier. Nous étions à la Tenkan il y a quelques minutes, nous en sommes à la Kijun actuellement. Nous allons passer sans plus tarder très rapidement sur le marché d'échange avec un dollar index qui est un biais vert. Donc le dollar index représente le biais vert face à un panier de 6 devises majeures. Un biais vert qui est en train de progresser à la hausse actuellement en direction des 98 660, ce qui permet à l'euro-dollar de se replier considérablement en direction de ce support, ce palier de Kijun, les 1,1137 et donc avec pour ligne de mire les 1,1110, soit ce palier de SSB. L'USD CAD qui en réponse à la chute du pétrole poursuit en territoire positif avec en ligne de mire les 1,41075 et l'USDN fait face à sa résistance actuellement, une résistance journalière et donc c'est ce palier de Kijun qui fait office de résistance pour l'USDN qui pourrait poursuivre en territoire négatif s'il ne parvient pas à s'affranchir de cette résistance. Et le GBP-USD qui amplifie les pertes après avoir franchi ici ce palier de SSB, le GBP-USD qui poursuit en territoire négatif en direction des plus bas du mois d'octobre 2019. Donc le GBP-USD qui marque un plus bas qui n'a pas été atteint depuis octobre 2019. Et si ce niveau venait à céder, le prochain objectif est à 1,2170 pour le câble. Nous allons passer sans plus tarder sur les marchés des matières premières. Nous allons débuter par le gold, hein, le gold qui fait preuve d'une extrême volatilité. Donc il faut, je pense, se tenir à l'écart hein, pour le moment, l'or qui se replie en cours de test ici de son support, un palier de SSB, les 1482 points. Attention à tout franchissement de ce niveau, cela pourrait nous ramener aux 1453 points. 1453 dollars l'once, pardon. Et donc actuellement, nous sommes en train de franchir ce support, ce palier de SSB. Nous allons nous intéresser au pétrole à présent sans plus tarder. Voici le Brent de la mer du Nord en données journalières, le pétrole WTI également en données journalières. Ce qui va nous intéresser, ce sont les données intraday.
Concernant le Brent, hein, nous sommes en train de consolider à des niveaux aux alentours des 23,40 jusqu'au 31,20. C'est le nouveau range ici pour le Brent. Le Brent qui se replie au contact de la borne supérieure de ce range, une borne supérieure qui est renforcée actuellement par la Kijun en données H1, donc actuellement en repli, en cours de test de la Tenkan. Si on parvient à s'affranchir de la Tenkan, on pourrait à nouveau passer sous les 30 $ le baril pour aller rallier les 29 70 pour le Brent. Alors nous en avions parlé suite à la dernière impulsion haussière ici. C'était une impulsion qui n'était pas comment dire, justifiée d'un point de vue fondamentaux et donc il en résulte un repli considérable de 15% depuis. Alors j'espère que vous avez pris les devants et que vous avez eu la possibilité de shorter, de vendre les pétroles à ce niveau-là. C'est déjà 15% depuis ce niveau. Même topo pour le WTI, lui quant à lui, WTI qui a fait face à sa résistance des 30,30 $, c'est le précédent support, donc le trading range qui a changé. Nous sommes actuellement en cours de test de notre Kijun H1, les 29,40 $. Un franchissement de cette Kijun nous renverrait vers les 28,70 $. Encore une fois, au moment de la hausse injustifiée de par les fondamentaux, nous étions donc aux alentours de la SSB H1, les 33,20 $. Depuis, nous avons cédé près de 11%. Alors voilà pour la revue donc des différents marchés. Donc visiblement actuellement les replis semblent se poursuivre, des replis qui semblent même s'accélérer. On est venu tester ici sur le DAX la Kijun en léger retrait pour le moment. Donc malgré un rebond qui est anticipé, qui est anticipable, le biais reste clairement négatif. Gardez à l'esprit cette résistance, c'est simplement notre nuage, le nuage en intraday qui accompagne la baisse. Il faut garder à l'esprit que depuis la fin du mois de février, donc depuis ce repli massif en intraday, nous sommes passés au-dessus du nuage à une seule reprise, et c'était ici, c'était tout simplement le 5 mars. Donc c'est le seul moment où nous sommes passés de l'autre côté du nuage, et en plus de cela, en renfort, nous avions une résistance extrêmement forte. C'est cette résistance, ce palier de SSB qui nous avait renvoyé, qui nous a permis de refranchir le nuage à la baisse. Donc le nuage en intraday vous sert de repère, c'est notre résistance pour accompagner cette baisse, et à partir du moment où on s'en approche, c'est un très bon point de vente. Le nuage a fait ses preuves par le passé, on peut le constater ici. Dès que l'on s'approche du nuage, on se replie pour la suite. Donc c'est bel et bien notre résistance, vous pouvez vous en servir pour détecter des points de vente. C'est alors la plupart du temps, on ne parvient même pas à aller tester le nuage, on se replie très rapidement après avoir atteint un niveau de support ou de résistance intermédiaire qui freine les impulsions haussières avant même d'atteindre le nuage. Ici, c'est notre palier de Kijun qui a freiné l'évolution du DAX suite à cette ondulation en V. On voit beaucoup d'ondulations en V dernièrement. En voici une. En voilà une autre. On travaille beaucoup avec justement ces différents patterns de mouvement de marché, mais on travaille essentiellement avec les N baissiers. Mais on a énormément d'ondulations en V. Et la dernière en date, très récemment ici, a pris fin lors de cette résistance. Voici le I baissier, le I haussier qui a clôturé cette ondulation en V. Donc voilà pour ce Good Morning Market qui touche à sa fin. Excusez-moi pour le retard. Tout d'abord, il y a eu pas mal de problèmes techniques ce matin. En plus de cela, je n'ai pas pu préparer plus de choses. Je voulais vous montrer pas mal de graphiques. Demain, ça sera le cas. Tout fonctionne à présent. Je pourrais même vous livrer le Good Morning Market beaucoup plus tôt. Veuillez m'excuser pour aujourd'hui. On essaye de s'adapter à la situation exceptionnelle, étant à Paris, étant en France, les mesures de confinement s'appliquent à tout le monde. Donc à partir de demain, on reprendra une configuration un peu plus cadrée. Le Good Morning Market sera disponible un peu plus tôt avec un peu plus de support graphique, bien entendu, comme à notre habitude. Encore une fois, merci à toutes et à tous pour votre présence. N'hésitez pas à nous transférer directement vos questions en commentaire sur YouTube. Je pourrai y répondre au courant de la journée. Sinon, je vous tiendrai informé tout au courant de la
séance à travers le flux d'actualité du Twitter XTB France. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente séance de trading. On se retrouve à 15h15 pour le live trading pour nos clients. Et sinon, ce sera dès demain pour le prochain Good Morning Market. Excellente journée et à demain. Au revoir.